C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Le calendrier de l'Avent, l'esprit de Noël avec le Père Noël tout habillé de rouge. Mais pourquoi est-il habillé de rouge ? Eh bien parce qu'il est fan de slasher, Thierry, c'est ça ? C'est ça, et quand il s'habille de rouge, généralement, c'est qu'il s'est plutôt tapé un Black Christmas ou le film préféré de notre invité, auquel va évidemment nous parler, Silent Night, Deadly Night. N'est-ce pas, Mylène ? Non, tu t'es trompé. Ah ouais, c'était pas celui-là ? Il y a beaucoup de choses dans mon slasher. C'est beaucoup le bordel dans ce film-là, mais il y a pas de Père Noël, désolé. Mauvaise réponse. Ah mince, il y a pas Mickey Rooney en Père Noël ? Non, il y a un ours, hein, si tu veux, mais il y a pas de Père Noël. Oh, c'est déjà pas mal, un ours, on est sur la même carrure. Aïe. Ouais. Thierry, tu essayes de rivaliser en connaissance de slasher avec Mylène de Welcome to Primetime Beach. Pauvre fou. Mais il a tenté, hein. Il n'y a que Merej qui essaye de rivaliser avec Mylène et on se rappelle de la branle qu'il a prise. Bref, on n'est pas là pour prendre parti. Alors Mylène, aujourd'hui tu nous présentes comme film de Noël, comme film de fête, le film Détention, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, le film Détention, sorti en 2011 et réalisé par Joseph Kahn, qui est une tuerie en toute non-objectivité. D'accord, dans plusieurs sens du terme du coup, puisque c'est un slasher. Totalement. Waouh, c'est un peu métal, hein. Complètement. There's a killer in Grizzly Lake who is affiliated with people at my school. Detention is in the library. It goes from 10 a.m. to 10 p.m. That's right through prom. It can't be any of us. We're not anguished enough. Our generation has had no major struggles. What about 9/11? Afghanistan. Katrina? Heath Ledger. What? Too soon. C'est un slasher, ok, mais il a quoi de particulier ce slasher ? Pourquoi celui-là ? Alors parce que c'est le film, en termes de slasher, c'est le slasher le plus fou que j'ai vu de ma vie, mais c'est le film le plus fou que j'ai vu de ma vie aussi. C'est un film qui va autant plaire aux fans d'horreur qu'aux fans de voyage dans le temps, qu'aux fans nostalgiques de John Hughes, aux fans de Ferris Bueller, et aux films de science-fiction, films de méta. En fait, c'est un espèce de pot-pourri, ce film, qui, quand on le voit de l'extérieur, surtout quand on le commence, on se dit mais ça ne ressemble à rien, mais où veut venir le réalisateur, le scénariste ? Et en fait, à la fin, tout s'imbrique. Et finalement, c'est un film super intelligent, un film de passionné, et c'est un film à découvrir, vraiment. Par contre, il faut accepter de se laisser embarquer dans le film, sinon c'est mort. D'accord, et alors du coup, de quoi ça parle ? Qui est le tueur aujourd'hui ? Pour pitcher, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est un film qui se présente un peu comme un film à sketch. On va partir sur différents personnages, tout va tourner autour de la final girl Riley, qui est la loseuse du lycée, et donc à qui il arrive toutes les bourdes les plus improbables, et justement un tueur de slasher inspiré d'un film d'horreur qui s'appelle Cinderella, et qui a un look mélangé entre une fille qui aurait loupé sa chirurgie esthétique et Marie-Lou de Prom Night. Enfin, c'est un mix totalement improbable qui fait justement référence au torture porn, à Saw, tout ça. Et donc le tueur est inspiré. Déjà, le tueur s'inspire d'un film dans le film, et donc il les méthode déjà rien que ça. Et donc il va faire une fixette sur Riley. Et à partir de là, ça va être un enchaînement d'histoires improbables entre un ours à machine à voyager dans le temps, la fin du monde. En fait, chaque personnage a une histoire qui est identifiable par un style. C'est-à-dire qu'on va avoir une référence à Freaky Friday pour l'un des personnages, une référence à La Mouche, à un film de science-fiction pour l'autre. Et en fait, vu de loin, on a l'impression de voir plein de petits courts-métrages. Et à la fin, tout s'imbrique pour faire la résolution pour empêcher la fin du monde, le tout entremêlé avec un slasher. Dit comme ça, c'est très bordélique, le film l'est, mais c'est génial. Et en plus, le réalisateur, donc Joseph Kahn, c'est un habitué des clips MTV. Il a d'ailleurs remporté plein de prix pour ça, et ça se ressent en fait, parce que son film, il va à 100 à l'heure, et on a l'impression de voir plein de clips qui s'enchaînent. Mais ça a vraiment une cohérence, quoi. C'est pas juste des choses comme ça détachées, et vraiment ça s'arrête pas, quoi. Tu suis le truc, t'es à fond. Il y a une scène qui est magistrale, une scène de détention à la Breakfast Club, et avec un espèce de flashback où en fait tu vois il y a l'un des personnages qui est bloqué depuis je crois 15 ans en détention. Il sait pas pourquoi, il est bloqué à la même place, et donc on le voit en fait avec les musiques et les styles vestimentaires qui évoluent. Donc t'as les boys band, t'as le gothique, t'as Alanis Morissette. Enfin, cette séquence elle est magique. Et donc le tout en plan séquence, et c'est que ça en fait le film, c'est que des références, par contre voilà, ça demande d'avoir
une assez bonne connaissance de la pop culture parce qu'il y a que de ça. Genre à un moment ils sont en cours et le prof demande à un élève de fabriquer une machine à voyager dans le temps et il lui dit voilà il faut que ça soit tant de gigas machin pour faire ta machine et en fait c'est pile les mêmes mesures que dans Retour vers le futur quoi. 2,21 gigawatts. C'est ça voilà je ne l'avais plus. Ça c'est pas un slasher, c'est bon tu peux rivaliser. C'est bon visiblement je peux le regarder. Voilà. Oui là j'étais en mode Jean-Michel à peu près, j'avais pas les... Et du coup, le film passe à 88 miles à l'heure, tout ça. C'est ça, voilà. En fait, dès le départ, ça commence et il y a un moment même où on se dit ouais, mais je vais décrocher, je vais pas y arriver. Et passer avant la moitié du film où tout commence à s'expliquer et là vraiment ça va très vite et là c'est que du plaisir quoi. Les musiques sont top, elles ont toutes été refaites pour le film. Il y a des remixes de M-Bop des Hanson qui est super, des références à Dirty Dancing. Wow. Enfin franchement, et c'est un concentré des années 90. Il faut dire ça aussi. Et j'aime beaucoup ce film aussi parce qu'on n'arrête pas d'y répéter que la meilleure année c'est 92 qui est mon année de naissance. Donc voilà. Oh. Du coup je sais que c'est un film qui est fait pour moi. C'est sponsorisé. Ah ouais. C'est ça. Donc c'est un film de 2011 qui fait un revival des années 90 avant que ça soit à la mode d'être revival des années 90. Waouh, c'est un film en avance du coup. Voilà, sachant que voilà le voyage dans le temps qui se fait dans le film se fait dans les années 90. Donc je peux pas trop en dire parce que ça spoilerait trop et c'est quand même cool de découvrir la folie du film par soi-même. Mais voilà, il y a tout un truc sur les années 90, sur les nouvelles années 80. D'ailleurs, au début du film, on nous le dit. Et c'est une pure déclaration d'amour aux années 90, au film qui utilisait encore beaucoup d'effets spéciaux faits maison. Et c'est un film de passionné. D'ailleurs, le film a été financé par son réalisateur. Donc c'est vraiment un projet fait avec amour et avec passion. Wow. Et alors, si on veut voir ce film de passionné, avec tant de passion, où peut-on le trouver, Thierry ? Alors, je m'attendais, alors ça se trouve c'est peut-être pas à jour et Mylène va me reprendre, je m'attendais à trouver un tel truc sur Shadows, mais visiblement il y est pas. On peut le trouver en location sur YouTube et Apple TV pour ceux qui veulent, voilà. Toujours à peu près les mêmes prix, c'est pas bien cher et ça vaut souvent le coup de dépenser un petit peu ses ronds pour le découvrir. Et bien un silence. J'ai pas eu la fin, mais ok. Moi non plus. D'accord, je me disais, pourquoi tout le monde sautait alors que j'ai dit un truc ultra banal? Parce que c'était ultra banal, tout simplement. D'accord. On s'attend toujours à des choses intéressantes. Ouais. On peut être déçu des fois. Oui, enfin, on est à distance, évidemment, et à certaines heures de la journée, la communication Internet n'est pas toujours très top. Voilà, c'est comme dans un certain film où au téléphone, on dit « Attention chérie, ça va trancher ». Voilà, ce genre de choses. Je le cale dès que je peux. Tu l'as calé 2 fois en 2 jours. Très bonne référence. Oui. Ça pourrait être Terreur sur la ligne. On se demande bien quel film c'est. Oui, on se demande, hein, franchement. Mais d'ailleurs, le film, il existe en Blu-ray aussi. Et pour ceux qui veulent vraiment le découvrir, mais de fond en comble, vraiment, je conseille cette édition parce que il y a un making of et qui est super sympa où en fait ils vont retracer plein de scènes, on voit les effets spéciaux, on voit comment sont faits les différents plans, il y a vraiment toute la mise en scène, du coup des références qu'on n'avait pas forcément, qui sont assez drôles, et du coup tout le travail scénaristique derrière, et c'est assez sympathique, franchement. Alors c'est quelle édition tu dis ? C'est édité par Sony si je me trompe pas, et en Blu-ray. Sur l'édition Blu-ray, la DVD je sais pas, mais sur l'édition Blu-ray il y a un making of qui est très sympa. Ok, mais ça fait une idée de cadeau pour Noël en plus. Oui, donc, pensez à moi, j'ai très envie de voir le film. Ouais, mais tu ne crois pas en Noël, donc tu es puni de cadeau. C'est vrai que je ne fête pas Noël, non, mais exceptionnellement pour un slasher, je peux bien fêter Noël. Rien que pour voir John Hutcherson habillé en années 80 avec des vêtements des années 90 sur un skate qui joue un mec complètement décérébré fan des années 90, ça vaut le coup. Il y a aussi Dane Cox qui est très très bon dans ce film. Attends, parce que oui, tu cites Josh Hutcherson, mais la vraie question c'est est-ce qu'il morfle ou pas? Non, il ne morfle pas. Ah merde. Non, parce que moi je veux bien voir un film où il morfle un peu. Oh non, il est très bien dans il joue Clayton, il joue un peu le roi du lycée. Non, il est vraiment cool dans son rôle là. D'ailleurs, il a produit aussi le film, il a participé à la production, et ce qui est assez cool. Mais franchement, si vous voulez vous faire un avis sur le film, rien que de voir le générique, c'est le plus chouette générique que j'ai jamais vu de ma vie. C'est trop top. Tu vois les noms du réal qui s'affichent dans un vomi, dans une canette de coca, c'est un clip. Franchement, le truc commence, le ton est donné. Donc en tout cas, sachez que le vomi, ça fait beaucoup rire Mylène. Hein.
Non, mais c'est du vomi céréales avec les lettres et tout, c'est vraiment très chouette. Pour du vomi, d'accord, mais pas du vomi vulgaire. Alors, un vomi un peu réarrangé, c'est l'hilarité. C'est ça, non, c'est pas vulgaire. Il y a beaucoup de paillettes, beaucoup de flash, des lunettes flashy. Non, c'est pas vulgaire. C'est fun, c'est pas vulgaire. Oui, en plus, c'est raccord avec les Kratos. C'était les espèces de cartes dans les années 90 aussi. Ah, c'est bien. Oui. Non, mais ça va bien avec, franchement. Et puis en plus, il y a quand même un clin d'œil à Scream, donc c'est forcément un bon film. Alors dans ce cas-là, Le lobbying n'aura jamais aucune limite. C'est ça. Non, mais le réal, il a dit, c'est vraiment ses inspirations, c'est John Hughes et Scream, c'est les plus grosses inspirations. Et d'ailleurs, il y a une scène qui reprend dans le film Ferris Bueller où en fait ils sont dans le musée et que il se voit comme une œuvre d'art et il dit en fait cette scène je l'ai carrément reprise, je l'ai retournée pour mon film quoi. Et donc c'est que ça en fait, le mec c'est un passionné, il a fait un espèce de pot pourri de toutes ses références et souvent ça marche pas très bien quand on essaye de mettre trop de références parce que c'est un peu bancal, l'histoire suit pas, il y a pas voilà, c'est trop maladroit. Et là je trouve que pour le coup c'est très malin comment il l'a fait et c'est surtout hyper appréciable, surtout qu'on sait que le mec avant il a fait quand même un énorme nanar qui s'appelle Torque. D'ailleurs, dès les premières minutes de son film, il en rit. Ouais, et il en rit en fait dans la scène de classe. Dès les premières 10 minutes, il y a deux mecs qui parlent et l'autre il dit ouais Torque, la bouse et tout. Enfin, je me dis le mec a une autodérision de dingue. Donc c'est un de ces films avec un sous-titre en plus. C'est ça, c'est Torque, la route s'enflamme. Tu sais, genre ils peuvent pas juste appeler ça Torque quoi. Ils sont bien obligés de te dire que c'est des gros beaufs. Et ben c'est son tout premier film et je me dis moi j'ai jamais vu ce film du coup ça m'a soigné quand j'ai écouté ce qu'il disait dans le film et tout dans Détention. C'était pas bien. Mais du coup je me dis faire Torque qui a l'air d'être un navet sans nom et Détention qui est une réussite tu te dis le mec à mon avis Torque c'était peut-être une commande ou pas un film qu'il voulait vraiment faire parce que Détention avec la passion et tout ce qu'il a mis dedans bah ça fonctionne quoi. Et sachant que beaucoup des acteurs sont des acteurs débutants. Et pour le coup, il y en a aucun où tu te dis c'est pas juste, ça fonctionne pas. T'as l'impression qu'ils incarnent vraiment leur rôle, quoi. Eh ben, ma foi. Formidable. En plus, ça coûte moins cher, donc c'est super. Bah, il avait pas un gros budget, quoi. Il dit en fait la scène la plus coûteuse, c'est la scène justement du flashback avec toutes les années et les musiques. En fait, il dit je me rendais pas compte, mais les musiques ça coûte une blinde, quoi. Donc c'est la scène qui lui a coûté le plus cher, mais c'est la plus chouette. Donc ça valait le coup. En plus, dans les acteurs, il y a Josh Hutcherson qu'on a vu dans les Hunger Games, c'est ça? Ouais, on l'a dit. Voilà. C'est ça, oui. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je voulais qu'il morfle. Arrête. Franchement, c'est vraiment un argument de vente. Hein. Clayton dans ce film, c'est le crush que toute fille aura. Vraiment, même si bon, il est un peu bête, faut l'avouer. Mais ça fonctionne quand même. Non, ça fonctionne bien. Non, à la fin, en plus, on a une petite référence à Dirty Dancing, à Patrick Swayze, c'est forcément bien. Alors, s'il y a une référence à Dirty Dancing, alors? Si on n'a pas mis bébé dans un coin, tout va bien. Tout va bien. Merci Mylène. Merci beaucoup à vous. Ah, ça change un peu des Nouveaux Mutants, ça, en tout cas. Ouais, bon, je me relance. D'ailleurs, les Nouveaux Mutants, il a été tellement reporté que c'était un film prévu pour les années 90 au départ, non? Bon, bref. C'est ça, 92, totalement, c'était ça. Il devait sortir en VHS et finalement, cinéma. Et c'est ça. On aurait dû le trouver au troc de Lille dans le rayon des invendus et finalement, il a fait son chemin vers la salle. Voilà, c'est mieux que la foire fouille. Hein. Thierry, quant à nous, on se retrouve demain. Semble-t-il. Pour encore un nouveau film. Avec plaisir. Donc, on se dit à demain. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Salut.